Mena video de kala an bɛɛ ka jɛn ka video in k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ walasa ka se k'a faamu walasa ka se ka confédération ka autorité minnu bɛ confédération kɔnɔ o ka détermination walasa ka se k'a limite dɔn ni video in b'i dɛmɛ walasa k'a dɔn c'est-à-dire les autorités haïtiens ils sont déterminés jusqu'à quel point i b'a dɔn ils sont déterminés jusqu'à quel point walasa ka se ka u bɛ combat min kɔnɔna na ka se k'a combat kɛ interview in kɛra RT mɔgɔw fɛ Sénégal ka kɛ ni forum dɔ ye forum min bɛ yen n'o sigikafɔ dɔ ye min sigila walasa ka kuma jatigawale kɛlɛ n'o ye jatigawale kɛlɛ confédération kɔnɔna ka ja farafinna kɔnɔna diɲɛ bɛɛ kɔnɔna hakililaw bɛ se ka ta cogo di a kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn na ko in bɛ o hukumu de kɔnɔna na Bakari Yao Sangare n'o ye ministre affaires étrangères ye ka bɔ Nigerkaw fɛ yen nɔ a ye min fɔ ne ni e an ka jɛ an ka Bakari lamɛn walasa ka se k'a faamu an ka autorité ou déterminer do cogoya min na an ka lamɛn. Vous participez à ce forum international sur la paix et la sécurité. Quelle perception avez-vous de ce forum de Dakar? Une bonne perception, bien sûr. Nous sommes à la 10e édition. Si je savais que le forum de Dakar c'était comme ça, je serais venu plus tôt. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. C'est un forum qui réfléchit sur la sécurité en Afrique et qui réunit plusieurs courants. Vous avez vu la qualité de débat qu'il y a eu aujourd'hui entre les praticiens que nous sommes et les universitaires. C'est deux mondes différents. Et ils sont dans des théories, nous sommes dans la pratique. Nous, ce que nous sommes venus faire ici à Dakar, c'est en tant que pays en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Donc nous le vivons. Le Niger est en première ligne? Oui, dans la lutte contre le terrorisme. Oui. Nous sommes victimes du terrorisme. Oui. Nous sommes parmi les pays qui sont les plus concernés par le terrorisme aujourd'hui en Afrique. Il y a le Niger, le Burkina et le Mali. Il n'y a pas d'autres pays qui subissent les effets du terrorisme comme ces trois pays. Donc ce que nous sommes venus faire, c'est d'apporter notre vécu. Ce n'est pas de la théorie. Concret, ce que vous le vivez. concret, notre perception. Ouais. Et moi j'ai dit à ce forum, les universités, ils ont leur théorie. Vous avez vu le monsieur, le professeur, Ouais. c'est John, non? John, oui. Ouais, qui a intervenu. Ses idées n'étaient pas mauvaises. Moi, je n'ai rien contre les idées des universitaires, mais ça reste de la théorie. Nous sommes dans un À ce forum. stade, c'est la pratique. C'est la pratique. Nous sommes dans un forum. le concret. Le concret pour combattre le terrorisme. Le monsieur, il a parlé pendant 1 heure. Tous les auteurs qu'il a cités, il n'y a pas un seul Africain. Il nous cite des théories européennes. Ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas. Pourquoi vous voyez que même le Conseil de... tropicaliser le débat. Voilà. Même le Conseil de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies, pourquoi aujourd'hui on dit qu'ils sont inadaptés? C'est parce que aujourd'hui nous sommes dans une guerre qui n'est pas une guerre conventionnelle. Elle est asymétrique. Vous n'avez pas... Les guerres classiques, c'est quoi? Vous avez deux armées qui sont face à face, qui se font la guerre. Mais là, c'est asymétrique. Ce sont des gens qui viennent, les attaquent, ils disparaissent. Ils n'ont pas de quartier général, ils n'ont pas ceci. Donc, il n'y a que ceux qui vivent ça, ce fléau-là, qui peuvent raconter l'histoire. Et moi, je dis, si vous voulez qu'on combatte le terrorisme au Sahel, parce que même au niveau de la terminologie, il y en a qui vous parlent de djihadistes, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes. Et nous savons qui est derrière ça. D'abord, il faut un langage de vérité. C'est la France. Ah ouais? Moi, je le dis publiquement, oui. Vous pensez que c'est la France? C'est pas que je pense, j'ai la preuve, elle-même l'a dit. La France a dit qu'elle fera tout pour déstabiliser le Niger. Elle fera tout pour faire échouer la transition nigérienne. Elle ne va pas réussir. Elle ne va pas réussir. Inch'Allah, elle ne va pas réussir. Ils le même savent. Et puis, vous savez ce que je dis souvent, si les Français savent qu'ils peuvent le faire, ils ne le diront pas. C'est du chantage. C'est pour nous casser le moral et nous mettre nous affaiblir et nous rendre plus vulnérables. C'est tout. Mais vous êtes déterminé à faire face. C'est que vous avez en face, je sais que je dis souvent, vous avez en face un pays qui est déterminé à avoir de nouveau sa même mise de ressources qu'il avait à bon marché ou même gratuitement. Et vous avez de l'autre côté en face un peuple qui est déterminé. Qui refuse. Qui est déterminé à défendre sa souveraineté. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas nous, les gouvernants. C'est aussi la population. Aujourd'hui, c'est le combat que nous sommes en train de mener, on n'aurait pas pu le mener tant si on n'avait pas cette population. Et le peuple est avec vous? Il est avec nous, c'est clair. Malgré tout ce que les gens disent.
les gens disent que ça s'est émoussé. Je vais vous donner 2-3 exemples. Vous savez, qui parlent dans le vent. Ils ne peuvent pas amener de preuves. Quand vous dites que là s'est émoussé, où sont vos preuves? Vous n'en avez pas. Ouais. Moi, je vais vous donner 2-3 preuves. L'une des preuves, c'est le fonds de solidarité. Ce sont des Nigériens qui enlèvent dans leur poche pour contribuer. Ah ouais. Des milliards. Ce sont des Burkinabés, ce sont des Maliens qui le font. Et ça alimenté. Et ce que le fonds nous rapporte, ça dépasse notre coopération avec ces pays-là. Ce que nous avons de la poche de nos populations dépasse la coopération que nous avons avec ces pays-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, allez-y voir quand il y a un recrutement dans l'armée, comment les jeunes se bousculent pour aller dans l'armée. Aller au front. Au front. Ils savent que c'est pas comme avant. Avant, vous pouvez faire toute votre carrière militaire sans aller sur le front. Aujourd'hui, vous finissez votre carrière, vous savez très bien que du jour au lendemain, on peut vous amener sur le front. Je peux vous donner aussi un autre exemple, celui de la mobilisation. Avant, rien qu'il y a 2-3 semaines, quand le Parlement européen avait donné un ultimatum pour qu'on libère l'ancien président, les jeunes, la veille citoyenne, ils se sont mobilisés. Aujourd'hui, vous partez, tous les ronds-points de Niamey sont occupés. C'est pas qu'on les force. Ils le font pour nous protéger, pour protéger le pays. Ouais. Donc c'est pour vous dire que je peux multiplier les exemples comme ça. C'est pour vous dire que les gens qui vous disent que le peuple est démobilisé, ils racontent leur vie. Donc l'initiative de la France est vouée à l'échec. C'est ça que vous voulez dire? L'initiative de la France est vouée à l'échec. C'est clair. Elle n'a aucune chance de prospérer. Inch'Allah, elle n'a aucune chance de prospérer. Vous savez pourquoi? Dans ces genres de combat, c'est que vous n'arrivez pas à le faire. Les tout premiers jours, les tout premiers mois, vous ne pourrez plus jamais le faire. C'est le fait, c'est-à-dire la France pouvait nous avoir avec l'effet de surprise. Et c'est pourquoi j'ai dit, une des choses que nous devons faire, c'est de renforcer l'AES. Parce que ça aurait été un seul pays pris isolement qui a fait un coup d'État. On a vu des pays où il y a eu des coups d'État. La France, elle a renversé les choses, elle a ramené ces gens au pouvoir. On a vite fait, combien de coups d'État il y a eu au Niger? 5 au moins. Ouais. Et à chaque fois, on nous donnait une période de transition, 2 ans, 3 ans, des fois c'est même 9 mois. On fait les élections pour que la France retrouve son influence dans notre pays. Mais cette fois-ci, elle a 3 pays en même temps. Et depuis combien d'années maintenant, elle n'a pas pu... Ça fait c'est depuis le 26 juillet 2023. Comptez voir combien. 3 ans. Et le Mali c'était avant, le Burkina c'était avant. Ouais. Tout de suite, elle s'est retrouvée avec 3 pays et elle ne savait pas comment résoudre cette équation. Et aujourd'hui, notre force réside dans la Confédération des États du Sahel. Et c'est pourquoi nous sommes déterminés à travailler au sein de l'Alliance. Tant qu'on est ensemble, la France ne peut rien nous faire. Vous savez, il y a un proverbe chez eux qui dit que l'union dans le troupeau fait que le lion se cache avec sa faim. Tant que nous sommes unis, tant que nous sommes ensemble, l'espoir de la France c'est quoi? C'est de voir un des régimes tomber. Ouais. Et elle l'aura pas. Elle va attendre longtemps. Les régimes sont debout. Les régimes sont debout, ils ont leur agenda et Inch'Allah on ira jusqu'à la fin de ces attaques. Au-delà du Niger, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire de façon générale dans le Sahel? En tout cas, en ce qui concerne l'AES, les détracteurs n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, mais nous, on sait que la situation est stabilisée. Vous avez vu les années passées avant le 26, comment est-ce qu'on tuait nos militaires? C'était des fois 50, 60, 80 militaires en même temps. Mais notre armée a changé de technique. D'abord, on a fait partie les militaires français. Parce que tout ce qu'on faisait, les revers qu'on faisait subir à notre armée, c'était de la faute de l'armée française. Parce que le commandement était français, quand il y a une attaque, les avions c'était pour eux, les hélicoptères c'était pour eux, il fallait qu'ils donnent l'ordre et ils prenaient tout leur temps. Donc le fait qu'ils soient partis, ça nous a fait gagner en autonomie. Quand je dis nous a fait gagner, je parle de notre armée. Elle a gagné en autonomie. Aujourd'hui, il y a une attaque dans les minutes qui suivent, nous faisons décoller nos avions ou nos drones pour aller contre-attaquer. Avant, ce n'était pas le cas. Ça, c'est un. La deuxième chose, les terroristes, avant, ils étaient sur place. Ils les finançaient sur place, au vu au-dessus de tout le monde. Ils amenaient des conteneurs dans lesquels il y avait des motos qu'ils distribuaient à ces terroristes-là pour aller faire ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité. Ils ont, après leur repas, ils ont essayé à travers des ONG. On a su, on a formé ces ONG. Même les transferts d'argent, ils ont commencé à transférer à travers les agences de transfert d'argent. On a su, on est en train de... L'essence, ils ont des gens qui, avec la complicité... Avant, c'est eux qui donnaient directement l'essence aux terroristes. Aujourd'hui, après, ils ont eu des gens qui étaient pas du guet. Et le manque de nationalisme, de patriotisme qui les ravitaillait.
Mais ces gens, on a pris des dispositions au niveau des stations, on a pris des mesures qui font qu'aujourd'hui, pour trouver de l'essence à amener à ces terroristes-là, c'est tout un problème. Et c'est pourquoi maintenant ils font des attaques même pour trouver de l'essence. Avant, ils n'attaquaient jamais pour prendre de l'essence. Et nous savons que nous sommes en train de les isoler, nous sommes en train de les confiner. Aujourd'hui, ils s'attaquent, ils font des actions d'éclat. Ce qu'ils font, c'est pour qu'on parle d'eux. Ils savent que ça n'a aucune portée. Moi, aujourd'hui, je serais gêné de parler devant vous deux avec ce micro si je sais qu'il y a une portion du territoire nigérien où notre armée ne peut pas partir. Ils sont là, je ne dis pas qu'ils ne sont pas au Niger. Ils sont là, ils ont des zones dans lesquelles ils font leurs attaques, mais c'est pour disparaître après. C'est une guerre asymétrique. Ouais. Monsieur le ministre, dans un environnement régional et international très mouvementé, quelle est aujourd'hui votre doctrine diplomatique en 2026? Notre doctrine, c'est la souveraineté, c'est fait de compter sur nous-mêmes. Ouais. On ne compte pas sur quelqu'un. Tout ce qu'on est en train de faire, on n'a jamais rien demandé à quelqu'un. C'est facile? Est-ce que c'est une mission facile? C'est pas facile, mais c'est un engagement. C'est une décision politique, vous la prenez, il faut l'assumer. Et vous l'assumez pleinement? On l'assume pleinement parce que nos pays ont les moyens. Si vous prenez le Niger, le Mali, le Burkina, nous sommes parmi les pays les plus riches d'Afrique. Mais chaque fois qu'on parle du Niger, du Mali, du Burkina, c'est pour parler des pays les plus pauvres. Donc c'est une décision politique, quand vous la prenez, il faut l'assumer. Et il faut trouver le moyen, c'est ce qu'on est en train de faire pour trouver les moyens d'assumer notre politique. Et ça marche, parce que vous ne pouvez pas parler de souveraineté si vous attendez à ce que les autres le fassent à votre place. Tout ce qu'on est en train de faire, on a une force de 6 000 hommes qui est en train d'engranger des résultats sur le terrain. Si aujourd'hui le terrorisme a reculé, c'est à cause aussi de cette force. Cette force, c'est nous qui on revendique notre amitié. En première ligne, parmi nos meilleurs amis aujourd'hui, il y a la Russie. Parce que si on tient encore, aujourd'hui, si on tient encore, c'est aussi à cause de la Russie. Je sais le type de relation qui existait entre la Russie et le Niger. Ils étaient parmi les premiers à penser, après le 26, que c'est le moment d'aller avec la Russie. Parce que la Russie, c'est un grand pays. Et c'est un pays, malgré tout ce que l'ancien régime, les anciennes autorités faisaient contre la Russie, ils sont quand même restés. Ils sont restés. Et la preuve, avant le 26, l'essentiel de l'équipement de l'armée nigérienne est russe. C'est-à-dire, malgré la place périphérique qui était confiée à la Russie, elle a accepté de nous vendre des armes au moment où ces mêmes pays-là qui se disent être nos amis refusaient de nous vendre. Donc c'est logique quand il y a un changement de régime et quand on est en bisbille avec les anciens amis, qu'on se retourne vers ces pays-là qui a montré ce qui a fait preuve de patience, de compréhension. Ils n'ont pas ce regard règlement de compte, de règlement de compte, ils n'ont pas ce passé colonialiste. Maintenant, on a la main. Au bout de la famille, ça y est, wakati du la, on a autorité ou détermination. Il va donc casser l'état de là. Ils sont déterminés. Ou l'ennemi ta ou la beno ka kala ke casser à dana population la beno ou demain voilà ça kala ka se kake. Maintenant, Francis, bec wil ka jami kono aflane. Donc m'a fait une vidéo ira ou là tellement que ni vidéo nyaaye na faka bontu kamina. Peut-être que dobna fo il faut traduire en bamanakan ka be traduire en bamanakan no ka vidéo na dia ko dugo mais je pense que famille be sera là quoi. Famille be sera là. Merci beaucoup Akambe.